Alors que l'UNESCO révèle que les femmes ne représentent que 22% des emplois dans les domaines des STIM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques au sein des pays du G20, les questions de leur place dans les milieux scientifiques restent plus que jamais d'actualité. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous souhaitons mettre en lumière les défis que rencontrent les femmes, mais aussi l'importance de l'inclusion dans ces disciplines. Direction le SPEC, le service de physique de l'État condensé, à Saclay, pour rencontrer 2 scientifiques et échanger sur cette thématique essentielle. Je suis Amel, doctorante en nanomagnétisme au laboratoire de nanomagnétisme et d'oxyde au SPEC. Je suis Myriam, chercheuse en spintronique au service de physique de l'État condensé et pour le projet ciblé ADAGE du PEPR Spin. Alors je travaille actuellement sur des mesures en résonance ferromagnétique. Donc c'est une technique qui permet d'étudier la dynamique d'aimantation dans des couches magnétiques très minces comme du cobalt fer-bore. Ici c'est l'alliage que j'utilise. Et concrètement, on utilise des micro-ondes qui vont venir exciter les moments magnétiques de cet échantillon soumis à un champ à haute fréquence typiquement. Parce que la fréquence de ce champ correspond à la fréquence naturelle de précession des moments, et on entre en résonance et donc on a une absorption d'énergie. Ces informations-là, elles sont capitales pour comprendre la dynamique magnétique de cet échantillon, notamment avec l'anisotropie, qui est la tendance de l'aimantation à s'aligner de manière préférentielle dans une direction, que ce soit dictée par sa structure cristalline ou les interfaces du matériau. Mais ça nous donne aussi une autre information clé, c'est l'amortissement, qui est la dissipation d'énergie lors de la précession. Ces propriétés-là, elles sont particulièrement intéressantes parce qu'à terme, avec des optimisations, elles peuvent donner lieu à des comportements non linéaires complexes, comme des dynamiques transitoires, voire des régimes chaotiques. Les systèmes sur lesquels nous travaillons sont des jonctions tunnels magnétiques qui sont utilisés pour faire des capteurs de champs magnétiques. D'une part, nous étudions le bruit magnétique de ces systèmes pour comprendre les mécanismes fondamentaux du transport et également pour connaître les limites de détection. D'autre part, dans certains cas, nous intégrons une ligne de pilotage électrique de la jonction par effet de couple ou spin orbit torque pour réaliser des capteurs de champ à propriétés adaptables. Ici, nous déposons les couches très minces, donc quelques nanomètres au plus, qui composent les empilements. Ces couches sont ensuite gravées et contactées en dispositifs que nous mesurons par magnétotransport et par mesure de bruit. Depuis quelques années, des cadres ont été mis en place par les différentes institutions, universités, CEA, CNRS, pour accroître la présence des femmes dans des espaces où elles étaient sous-représentées. Dans des contextes comme des conférences, des jurys de thèse, des comités, il arrive que les femmes soient davantage sollicitées, donc dans l'objectif de tendre vers une meilleure représentativité. Alors pour ma part, je n'ai pas vraiment rencontré de barrières significatives tout du long de mon parcours académique, mais j'ai pris conscience au long de ce parcours-là de l'importance de voir des femmes en sciences. Ça peut contribuer à en inspirer d'autres. On progresse vraiment quand on n'a plus besoin de prouver sa place. Et le changement le plus profond, il vient souvent du simple fait d'être visible, de montrer que naturellement, un chemin en sciences, pour une femme, c'est possible, sans avoir à le justifier. C'est au quotidien qu'on peut le voir dans les labos, dans les amphis, dans les salles de classe, qui peut aider à déconstruire les stéréotypes et à transcender les conventions, à changer les regards. Ce qui peut être plus efficace que n'importe quel discours. Jusqu'à présent, j'ai encadré plus de doctorantes que de doctorants et j'ai accueilli en stage des jeunes femmes au-delà de la représentativité en physique. L'effet de modèle peut jouer un rôle d'attracteur pour les jeunes femmes en sciences et la présence de plusieurs chercheuses et ingénieurs dans l'équipe favorise aussi cette attractivité. Cependant, même si c'est une dynamique qui est intéressante à analyser parce qu'elle favorise les modèles inspirants, elle peut aussi créer une forme de spécialisation implicite qui ne devrait pas être systématique. Alors on peut soulever plusieurs problèmes, mais on peut aussi célébrer la diversité en sciences qu'on rencontre quotidiennement au labo. Au-delà même de la question du genre, c'est la richesse des parcours, des idées, des approches qui fait avancer la recherche. Chaque perspective différente apporte un regard neuf, une façon unique d'aborder les problèmes. Et la science, elle se nourrit de cette diversité pour progresser, mais aussi pour innover. Et donc plus on a de regards différents, plus on a notre vision qui s'affine et plus on avance. Les femmes ont toujours façonné l'histoire, la science, l'innovation, et continueront à le faire. Aujourd'hui, plus que jamais, brisons les barrières, ouvrons les portes et encourageons chaque fille, dès le plus jeune âge, et chaque femme, à poursuivre dans les domaines scientifiques.
toutes les voies en sciences.